Les potos, comment ça va? Re-bienvenue à une nouvelle vidéo de Dr Melv, où est-ce que je donne des conseils sur tout et sur rien. Moi, les gars, vous savez déjà qu'est-ce que je fais, anyways. Mais toute joke mise à part, j'étais en train de lire les commentaires de la dernière vidéo. Vous savez, les gars, la majorité du temps, c'est juste les commentaires que je lis, puis je trouve qu'il y a des fois un ou deux ou trois bons commentaires où est-ce que je me dis, je vais faire une vidéo là-dessus, tu comprends, genre. Je vais pas faire des vidéos, comment dire, je vais pas faire des vidéos, n'importe quelle vidéo, tu comprends. Je vais faire les vidéos que vous avez besoin, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis c'est super important de commenter les vidéos, ok? Je vais lire le commentaire, right? Merci Melv, continue à parler comme ça, tu m'as tellement appris en 2 ans, c'est fou. Shout out les gars. C'est ça mon but, dire que ça fait déjà 2 ans que j'ai parti ce projet, mais yeah, ça va toujours être mon but d'aider le plus de personnes possible. By the way guys, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, by the way, en mode, je sais qu'il y en a plusieurs qui viennent me texter sur Instagram et qui me disent genre, j'ai besoin d'aide avec ci, j'ai besoin d'aide avec ça, les gars. Dans la description, il y a le lien de consultation. Je peux pas commencer à aider chaque personne. Déjà, j'ai même pas le temps pour poster une vidéo à tous les jours ici sur Dr Melv. J'ai tellement de trucs qui se passent dans ma vie, fait que je peux pas commencer à aider chaque cas individuel. C'est soit tu laisses un commentaire puis peut-être qu'un jour je vais répondre en vidéo, ou sinon si tu veux qu'on rentre plus en spécifique, prends la peine de lire le document de consultation dans la description. Si je suis capable de t'aider autant gratuitement, imagine comment je peux t'aider one-on-one. C'est juste ça que j'ai à dire. Bref, pour continuer le commentaire c'est mais pour ta prochaine vidéo, pourrais-tu parler des filles qui ont constamment besoin de male validation, validation masculine, et comment on peut les gérer différemment? Merci BG, t'es un boss. Yo, attends, laisse-moi juste aller dans mes notes. J'ai toujours plein de notes, genre pour regarder le truc structuré. Bref, je trouve ce commentaire intéressant parce que je sais que dans les vidéos, je dis les gars, il faut faire attention comment la valider. Il faut jamais la valider. Comme, c'est jamais clair, right? Je sais que j'ai fait une vidéo par rapport à ça, peut-être un an ou deux back in the days, mais ma perspective des choses ont vraiment changé depuis, right? Puis je calcule que sur ma chaîne, tu vois, comme avant j'essaie comment dire, je regardais les vidéos YouTube des autres personnes. Je prenais les bons points puis je le mettais dans ma vidéo. Dans ma tête c'était genre tu sais, le but c'est juste d'être un fuckboy ou whatever, comment vous voulez l'appeler, être un alpha ou whatever. Mais je réalise que les conseils que j'aime donner c'est juste des connaissances générales pour genre tu sais juste mieux apprendre sur les femmes. C'est autant si tu veux en baiser plusieurs, c'est autant si tu essaies de te marier à la femme de tes rêves ou whatever. C'est général, mais bref, ceci dit, ceci fait, avant d'aller plus loin dans c'est quoi, genre comment bien valider une femme ou quand la valider et tous ces détails là, il faut déterminer c'est quoi de la validation, right? Moi mon terme spécifique de c'est quoi valider quelqu'un, valider une femme, c'est lorsque tu lui donnes ton attention non sexuelle. Ça veut dire, tu vois, quand tu la complimentes ou quand tu la complimentes, quand t'es là pour elle, comment dire? Vous savez c'est quoi les comportements types? Tu la complimentes, t'es all touchy, t'es all lovey-dovey. Genre tout ce qui n'a pas rapport sexuellement, c'est de la validation que tu lui offres, right? Et puis, il faut comprendre, ok, que pourquoi tu finis dans la friend zone, ok? Comment un individu finit dans la friend zone, c'est que il y a pas cette balance. Je le dis toujours dans les vidéos, les femmes, le plus gros pouvoir qu'elles ont sur nous, c'est pas leur corps mais leur sexualité, right? Parce que nous les hommes, qu'est-ce qu'on veut? On veut le sexe, ok? On arrête de se mentir. Mais qu'est-ce que les femmes elles veulent? Tout ce qu'elles veulent, elles sont heureuses, elles vivent sur de l'attention. Leur tank à attention n'est jamais au grand jamais comblé. Elles peuvent toujours prendre plus d'attention. Mais bref, comme j'ai dit, tu finis dans la friend zone parce que la transaction de la relation n'est pas égale. Voulant dire que à force de donner beaucoup de validation à elle, voulant dire non-sexual, genre la validation non sexuelle, elle dans sa tête elle se dit mais j'ai rien besoin de lui donner, ou j'ai juste besoin de lui faire des faux espoirs pour qu'il continue à me donner ce que moi je veux réellement. Tu comprends? C'est comme si, gros, on est dans une épicerie, puis moi je sais juste te donner des 1$ tout le temps. Je te donne toujours de l'argent. Pourquoi je te donne de l'argent? J'ai aucune idée pourquoi. Pensant qu'un jour, tu vas me donner le produit que j'ai besoin. Mais ça marche pas comme ça une transaction, tu comprends? Une fois que tu as le produit que tu as besoin, c'est là que tu peux te permettre de donner
de la validation, que tu peux te permettre de donner de l'argent. Tu comprends? Ouais, ceci dit, ceci fait, les gars, c'est quand le bon moment pour la valider? Je sais qu'il y a des partenaires, il y a des personnes qui disent ouais, tu peux jamais valider une femme, tu peux jamais si, nan, parce qu'en réalité, la théorie derrière ne jamais valider une femme, c'est que ça utilise son ego contre elle, right? Voulant dire que, toi, étant une femme, tu viens dans ce monde, t'as tout sur un plateau d'argent. Il y a un gars qui te parle, tu sais qu'il te veut. Genre, comment dire? Tu vois, si moi je texte une meuf, ok? Ou si tu textes une meuf ou n'importe quel gars texte une meuf, elle se sait déjà dans sa tête, dans les 5 premières secondes, ok, ce gars-là veut me baiser. C'est trop facile pour eux. Mais elles ont trop l'habitude de, en mode, tout est hand-off, tout est donné sur un plateau d'argent. Il me texte, ça veut dire qu'il veut me baiser, ça veut dire qu'il me veut. Là maintenant, j'ai juste besoin, là maintenant, elle a deux choix. C'est soit qu'elle te fout dans la friend zone ou elle fait juste faire un petit flirt parce qu'elle te trouve cute et puis elle sait qu'elle peut baiser avec toi. So, le fait que tu lui donnes pas cette validation, ça fait en sorte que son ego prend un coup. Parce qu'elle va se dire, mais habituellement, tous les gars sont après moi. Pourquoi ce gars-là est pas après moi? Pourquoi il est pas toujours là en train de me complimenter? Pourquoi, genre, quand je cherche à me faire complimenter, il est pas là à venir me complimenter, tu comprends? Comme, vous savez les gars, les femmes, ils savent comment aller chercher un compliment. Ah, je me trouve pas belle sur cette photo, non, qu'est-ce qu'un sim va dire? Il va dire, mais non, t'es tellement magnifique, t'es tellement ci, t'es tellement ça, tu comprends? Ces femmes-là, elles savent comment aller chercher de l'attention, mais que quand elles essaient d'aller chercher cette attention, puis justement, tu lui donnes pas nécessairement, c'est là que leur ego est en jeu, puis pour se prouver à eux-mêmes qu'ils peuvent t'avoir, c'est là qu'ils vont mettre beaucoup plus d'avantages, ils vont mettre beaucoup plus d'efforts, ils vont mettre beaucoup plus d'efforts sur votre relation. Puis le problème aussi, qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est que lorsque tu mets beaucoup d'efforts dans quelque chose, tu finis par t'attacher. Lorsque tu mets des émotions dans quelque chose, tu finis par t'attacher. C'est pour ça que pendant longtemps, moi aussi, je n'avais pas compris cette théorie-là, mais c'est pour ça que justement les bad boys, ils font que les meufs s'attachent comme ça, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que t'as ce gars-là qui te valide une fois aux 1000 ans, puis que comme je vous dis les gars, comme c'est tellement plus valeureux l'entendre une fois aux 1000 ans que de l'entendre une fois à tous les jours, tu comprends? So t'as ce gars-là qui te valide une fois aux 1000 ans, tu travailles pour aller chercher la validation de ce gars, c'est sûr que tu finis par t'attacher. C'est sûr, et c'est comme ça que les femmes restent attachées à leur mec, tu comprends? Parce qu'une fois que, tu sais, elle va toujours te vendre le rêve en mode genre, ouais, moi je veux un gars qui me respecte, je veux un gars qui est toujours là pour moi, je veux un gars qui est ci, qui est ça, nanana. Mais quand elle a un gars comme ça, qu'est-ce qu'elle décide d'aller faire? Lors de la tromperie, mon gars, elle décide d'aller trouver quelqu'un d'autre, elle décide d'aller baiser avec quelqu'un d'autre, elle se fait donner de l'attention sexuelle par quelqu'un d'autre. C'est fucked up, non? C'est fucked up que elles disent qu'elles veulent tout ça, mais une fois qu'elles l'ont, elles le prennent pour acquis de un, ou sinon c'est direct dans la friend zone. Ah non, t'es trop gentil avec moi, je mérite pas un gars comme toi. Ça là pour de vrai, il faut jamais oublier ça les gars. Elles savent qu'elles méritent pas un beau gars, elles savent qu'elles méritent pas un beau gars. So, bref, j'ai dérivé un peu du sujet, mais tout pour dire que, en mode, à force qu'elle chasse ta validation, ça va faire en sorte qu'elle s'attache davantage. Moi, personnellement, si j'avais à dire un truc, c'est pas nécessairement nice d'avoir une meuf en amour, tu comprends? Moi, pendant longtemps, j'étais comme, ah, si une fille m'aime, ça va être vraiment stylé, ça va vraiment être ci, ça va vraiment être de ouf, mais pense-y avant de rendre une femme amoureuse de toi, right? Bref, je pense même pas que j'ai répondu à la question de c'est quand le bon moment pour la valider. Tout ça pour dire que, tu sais, il n'y a pas nécessairement un bon moment, right? Tu la valides lorsque tu penses que ça vaut la peine de la valider, tu comprends? Genre, ouais, tu vois, comme moi personnellement, je suis plus ce genre de gars à donner un peu de validation au début de la relation, tu comprends? Parce que j'essaie de me vendre, tu comprends? Ça se peut que je slide dans les DM en mode genre, mais qui t'a permis d'être aussi belle comme ça, tu comprends? Tu sais, juste une petite validation pour, comment dire, c'est la pâte, tu comprends? Tu donnes une petite épice de validation juste pour qu'elle comprenne c'est quoi avoir ta validation, mais que une fois que tu commences à capter que genre, bon, tu l'as dans le sac, tu commences à diminuer la validation, tu comprends? Je pense pas qu'elle a besoin de savoir que, elle a pas besoin de savoir à tous les jours que c'est la femme la plus belle sur cette terre, tu comprends? Mais tu vois, comme si vous sortez en rendez-vous ou whatever, puis elle porte un beau fit, tu peux dire comme, ouais, je suis ok, tu t'es fait belle aujourd'hui, je kiffe, tu comprends? Juste cette petite affaire-là va faire en sorte qu'elle va plus s'attacher parce que elle a travaillé super, méga, ultra fort justement pour avoir cette validation. Puis justement le fait qu'elle est toujours en train de chasser ta validation, elle n'a pas le temps
elle a pas le temps d'occuper d'autres garçons, tu comprends? Je dis pas que c'est comme ça pour tous les meufs. Regarde les gars, il y a toujours une règle, il y a toujours une exception à une règle. Mais en mode, si elle est tout le temps investie sur toi, même si vous êtes en couple, right? Même si vous êtes en couple, c'est ça le problème que je vois souvent avec les gars, c'est en mode genre, une fois qu'ils sont en couple, tu sais, ils se laissent aller, ils sont comme moi, je suis ma meuf, maintenant, genre comme, elle est à moi, je suis à elle. Gros, si jamais, elle ne t'appartiendra jamais, écoute-moi gros. Elle ne t'appartiendra jamais, c'est toujours juste ton tour. Mais à partir de là, c'est ton tour va durer combien de temps? Ton tour va durer combien de temps? So, bref, c'est ça, tout pour dire que tu vois, même si tu rentres en relation, c'est pas parce que tu es en relation que tu es sécure avec elle, tu comprends? Tu dois toujours la garder, malheureusement, tu dois toujours garder une meuf sur ses orteils, tu comprends? Qui veut dire que genre, c'est jamais toi qui dois vivre dans le doute, tu comprends? C'est jamais toi qui dois être là en mode genre, ah, je fais tout pour elle, ah là maintenant elle va sortir avec ses potes, est-ce qu'elle va me tromper, est-ce qu'elle va me ci, est-ce qu'elle va me ça? Non, t'as pas le temps pour ces bails-là. T'as pas le temps pour ces bails-là. C'est elle qui devrait vivre sa vie en mode, ah mais pourquoi il prend tant de temps au gym? Ah mais pourquoi quand il... ah mais s'il sort avec ses amis, est-ce qu'il va être avec une autre meuf? Non, 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 non. Parce que tout ce temps-là qu'elle investit à penser à toi fait en sorte qu'elle s'attache de plus en plus à toi, puis elle a pas le temps. Elle ne trouvera pas le temps pour quelqu'un d'autre, right les gars? Juste rapidement, parler de ça pendant qu'on est sur le sujet, les gars, c'est que no matter à quel point tu es attaché à une meuf, il faut que tu la laisses vivre, bro. Tu vas jamais être son père. Oublie jamais que, genre, au maximum, tu vas être son copain, tu vas être son mari, mais tu vas jamais être son père. So, être jaloux, c'est... Comment dire? Être jaloux, c'est une sorte de validation que tu montres justement que tu cares pour elle. Mais le problème avec ça, c'est que tu sais, ça la turn off, tu comprends? Ça la turn off, genre, fois 1000, avoir un mec qui est jaloux, qui est insécure, nanana. Puis justement, c'est sur ces insécurités-là qu'elle va se permettre d'aller faire ses conneries avec quelqu'un d'autre. Ah, mon mec est insécure, mon mec me traite comme si j'étais sa fille, je suis pas heureux avec lui, tu sais quoi, laisse-moi aller voir ailleurs. Laisse-moi aller voir ailleurs. Ça, c'est un petit conseil. Juste checker la liste, voir si j'ai dit tout ce que j'avais besoin de dire. Ouais, je pourrais mentionner, tu vois, j'ai écrit dans ma liste comme elle aime pas être le centre de ton univers, comme que j'ai dit plus tôt les gars, en mode, elle va dire je veux un gars qui est comme ci, je veux un gars qui est comme ça, non, 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 tout pour dire je veux un gars qui se fout à quatre pattes devant moi les gars. Qu'est-ce que je vous dis toujours, traite-la comme une reine, elle va te traiter comme une, excuse-moi, traite-la comme une star, elle va te traiter comme une fan gros. Il faut jamais, 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 jamais que tu sois, c'est quoi le dicton que j'ai lu dans un livre? Que la personne la plus puissante dans une relation, c'est la personne qui s'en bat plus les couilles. C'est fou à dire, mais la personne qui s'en bat les couilles vit 1000 fois mieux sa vie parce que l'autre personne qui tient encore plus, c'est lui qui va toujours être là à essayer de se prouver, essayer de se prouver, essayer de se prouver. Puis, genre, dans n'importe quelle relation, ben personnellement, moi je préfère mieux être dans la relation où est-ce que moi j'ai jamais rien besoin de me prouver, tu comprends? Je vis ma vie en ease, tu fais ce que t'as à faire, regarde. Tu sais, même si on va dire je suis en relation, on sort au club ou c'est comme on dit ça, on sort à la boîte de nuit je sors à la boîte de nuit avec ma meuf, puis ma meuf est là en train de se faire regarder. Gros, j'en ai rien à foutre, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, je suis tellement confiant en moi et qu'est-ce que je suis capable de faire que comme je sais que ma meuf va pas aller ailleurs. Puis si elle va ailleurs, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu comprends? C'est mieux que je sache tout de suite qu'elle est pour la rue que je finisse marié 40 ans down the line puis j'apprends via comme un texte qu'elle m'a trompé, tu comprends? Faut jamais prendre les trucs à cœur. Oui, ça blesse, oui, des fois ça va faire mal, mais regarde, it's never that deep, mon gars. Comment dire, il va toujours avoir une façon que quelqu'un te déçoit dans la vie, malheureusement. La seule personne qui ne pourra jamais te décevoir, si tu fais les bonnes actions, c'est toi-même. Ceci dit, ceci fait, les gars, meilleur moment pour valider une meuf, ok? Regarde. Tu la valides quand elle mérite la validation. C'est un échange monétaire, tu comprends? Si tu trouves que, tu vois, elle fait beaucoup d'efforts pour être belle pour toi, puis que, genre, tu vois qu'elle est super réceptive, puis qu'elle sort de son chemin pour faire certaines affaires, c'est correct de lui faire un compliment, tu comprends? Je trouve ça vraiment toxique, genre, les vidéos où est-ce qu'ils disent, genre, ouais, jamais, 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 jamais la valider. Parce que c'est vrai qu'elle va continuer à te chasser. C'est vrai qu'elle va continuer à te chasser, mais c'est juste toxique, gros. C'est pas les genres de trucs que personnellement je supporte. Mais les gars, j'espère que la vidéo a été claire. Si jamais, laissez un commentaire. Vous savez déjà laisser un like. 50 000 abonnés bientôt. On se capte les gars. Gros bisous. Ok, vas-y, bye.